Lors du dernier épisode, Shen et la directrice avaient passé une nuit au manoir de la brume. Ils y avaient vécu une aventure palpitante, découvrant l'histoire d'un ancêtre corsaire de la directrice. Mais, cette nuit fut particulièrement mouvementée. Maintenant, ils espèrent terminer leur séjour à Cherbourg dans le calme et la détente. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Il y a plein de producteurs locaux, tu veux qu'on y fasse un tour? Ah oui, j'ai trop hâte de découvrir tout ce qu'on peut trouver en Normandie. Y a quoi? Ici, c'est réputé pour les pommes, le cidre, le camembert, les tripes, etc. J'ai vraiment trop envie de voir tout ça. Mais c'est quoi les tripes? Je connais pas. Les tripes à la mode de Caen, c'est un ragoût traditionnel à base de panse de bœuf, mijoté avec des légumes, du cidre, du calvados et des herbes dans une marmite en terre cuite. Tu me donnes faim. Je vais prendre une douche, me changer et on y go. Oh, les belles pommes! Je reviendrai vous en acheter plus tard. C'est gentil. Je vous donne celle-là, ma petite dame. Tu vois, Chêne, comment les gens sont gentils ici. Vraiment. Je vous sers quoi? Vous avez des douillons? Oui, bien sûr. Il vous en faut combien? Une boîte de 6 ou 12? Plutôt 6, s'il vous plaît. Je vous donne ça. Super bon. Viens, on va aller visiter le sous-marin nucléaire, le Redoutable. Ah ouais, ça m'intéresse. C'était génial, j'ai adoré. J'avais jamais visité un sous-marin avant. Je suis contente que ça t'ait plu. Allons déjeuner sur le port. La mouette salée? Intéressant comme nom. Spécialité de fruits de mer. Bon, je vais prendre des huîtres en entrée. Puis une chaudrée cherbourgeoise. Une chaudrée cherbourgeoise, c'est quoi? C'est une soupe faite avec des poissons locaux comme du merlan, de la roussette et du congre. Il y a aussi des crustacés, des pommes de terre, de la crème d'Isigny et un soupçon de calvados. Je prends ça aussi. Bon, je vais commander alors. Ensuite, on ira acheter les pommes au marché. Rebonjour. Je voudrais 2 kilos de pommes, s'il vous plaît. Bien sûr, ma petite dame. Ne le dites pas à ma grand-mère, j'en ai mis 1 kilo de plus. C'est sympa. Merci. Il était vraiment sympa, ce maraîcher. Il m'a donné 1 kilo de pommes gratuits. Ouais, mais il avait surtout envie de te demander ton numéro de téléphone. Tu crois vraiment? J'en suis pas sûre. Évidemment, il te mangeait des yeux, c'était relou. Du fromage à la coupe, messieurs, dames. Venez goûter. Du bon cidre fermier. Ça vous tente? Oui, mais c'est combien? C'est 13 €. Ok, je prends. On a beaucoup marché, on va se la jouer bien tranquille pour le reste de la journée. Bon, t'as envie de faire quoi demain? Tu veux aller visiter le Mont Saint-Michel? Ah ouais, carrément. J'ai encore jamais été là-bas. Ça me branche bien. J'ai toujours rêvé de visiter cet endroit. Oui. C'est tellement mythique et chargé d'histoire. Oh là là. Mon frère a voulu me faire une surprise. Et il est déjà à la porte? Aïe. Bon papa, tu viens? Oui, voilà, c'est bon, j'arrive, Aurélien. Surprise, coucou. Bonjour. Quel plaisir de vous voir, ça fait si longtemps. Hein? Bonjour, ma petite sœur adorée. Comment tu vas? T'as un invité? Chêne? Quelle surprise, mais qu'est-ce que tu fais là? Aurélien? Salut, j'ai été invité. Et toi, pourquoi t'es là? Je l'ai dit à personne à l'académie, mais la directrice, c'est ma tante. Ah oui, Chêne. Je t'ai jamais dit qu'Aurélien était mon neveu. Désolé. Bon,
Tout le monde a l'air de se connaître, à part moi. Tu me présentes pas, Eva? Ah oui. Amaury, voici Shen. Et Shen, voici mon frère Amaury, le père d'Aurélien. Enchanté, ravi de vous rencontrer, monsieur d'Ambredor. Appelle-moi Amaury. Et tu peux me tutoyer. Enchanté. Shen, tu veux bien aider Aurélien avec les bagages? Je voudrais parler avec mon frère. J'y vais tout de suite. Je lui montrerai les chambres qu'on a prises. Bon, c'est qui ce mec, Eva? Il vient d'où? Vous sortez ensemble? C'est mon assistant, il est américain et responsable des relations internationales. Il t'assiste même en vacances? Voilà un employé exemplaire et vraiment zélé. On n'est pas vraiment ensemble, mais je tiens beaucoup à lui. Pas vraiment ensemble? Ça veut dire quoi? Il a quel âge, ce gars? Il a 28 ans, mais il est très posé et mature. T'es folle? T'as perdu la tête? C'est la crise de la quarantaine? Tu me fais peur. Pas du tout. En fait, je lutte, mais je sais pas quoi faire, Amaury. Ah. T'es assez grande pour prendre des décisions toute seule. Mais tu cours à la catastrophe. En plus, il doit avoir des motivations cachées. Tu crois qu'à ton âge, il ne s'intéresse qu'à tes beaux yeux? Il veut notre château, c'est sûr. Vu de l'extérieur, ça peut paraître comme ça, mais je t'assure qu'il n'a pas de motivation financière cachée. Attends de le connaître un peu avant de juger. On en reparlera plus tard. Et si on allait tous se détendre un peu sur la plage? J'ai vraiment besoin d'air. Et venez tout le monde. Maintenant c'est super sérieux. On va goûter au cidre du marché. Merci. Santé. Chin. Santé. Santé. Merci pour le cidre. Aurélien, j'ai envie de me promener sur la plage et il faut que tu me racontes la fin de tes vacances à Majorque chez Annabelle. J'arrive. Shen, ma sœur m'a dit que tu travaillais à l'Académie de Sorcelangue et que tu étais américain? Oui, c'est ça. Je suis assistant de direction. Et pour mes origines, je suis amérindien, je viens de l'Idaho. Donc, tu dois être de la tribu des Nez-Percés ou Ninipu dans la langue de ton peuple. Bah oui, bien vu. C'est carrément ça. Mais comment tu sais? Ça va te surprendre, je pense. Je suis anthropologue, je fais de la recherche et j'enseigne à l'Université de Rennes. Ma thèse portait sur les peuples autochtones d'Amérique du Nord, donc je suis un des spécialistes en France. Bah ça, c'est incroyable. Ta sœur m'avait rien dit en fait. Elle est très discrète de nature. Raconte-moi, pourquoi tu es venu en France? Bah en fait, à la fin de mes études, j'ai traversé une période difficile. J'ai décidé de venir en France pour faire un séjour linguistique. Mais uniquement un stage de prononciation. Et c'est comme ça que je suis arrivé au château de l'Académie de Sorcelangue. Ah, je vois. Mais tu y travailles maintenant? Oui. À la fin de mon séjour de 6 mois, ta sœur cherchait quelqu'un de confiance pour s'occuper de ses chevaux et m'a proposé de rester et de travailler pour elle. 1 an plus tard, elle m'a offert un poste de responsable des relations internationales. Comme j'ai des compétences en anglais qu'elle n'a pas. C'est sûr que l'anglais, c'est pas son fort. Et maintenant donc vous êtes devenus amis et elle te fait visiter notre belle région. Oui, on peut dire ça comme ça. Je pense que tu dois te poser des questions sur la nature de notre relation. Je suis une personne franche et assez directe. Tu veux qu'on en parle? En fait, moi aussi, et j'apprécie beaucoup que tu proposes de mettre carte sur table. Aucun problème. Tu dois savoir que, dans mon pays, les autochtones sont souvent mal considérés. Nous subissons encore beaucoup de préjugés, alors même que cette terre c'est la nôtre depuis toujours. Oui, bien sûr, je connais très bien la situation. Quand je suis arrivé en France, le moral dans les chaussettes, j'y ai rencontré tant de gentillesse et d'acceptation. Ça m'a touché jusqu'au plus profond de mon âme. La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Et c'est exactement ce que j'y ai trouvé. En ce qui concerne ta sœur, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil avec moi. Je l'adore, vraiment. Évidemment, notre différence d'âge la freine, mais de mon côté, c'est pas un problème. C'est à elle de décider maintenant. Voilà, tu sais tout.
Je pensais pas que tu me parlerais avec autant de sincérité et d'ouverture à propos de ma sœur. Moi, je n'ai rien à cacher, et puis j'ai horreur des situations confuses qui mettent tout le monde mal à l'aise. Rien à voir du tout, mais tu m'as pas dit ce que tu as fait comme étude? J'ai fait un master en droit international, avec une spécialisation sur les droits des peuples autochtones. J'ai aussi le diplôme approfondi de langue française niveau C2. Génial. En fait, ma thèse portait sur les peuples autochtones face aux régimes coloniaux. J'ai bossé sur leur stratégie de survie et d'adaptation face aux politiques d'assimilation. Comment ils ont résisté. Waouh, impressionnant. J'aimerais trop la lire. Sérieux? C'est un pavé un peu dense, hein, mais si tu veux, je te l'enverrai. Merci, t'es vraiment trop sympa. J'ai hâte de la lire. Écoute Shane, j'aimerais vraiment rester en contact avec toi, si tu en as envie bien sûr. Ah ouais, carrément, merci beaucoup. Ça me ferait super plaisir. Attends, je vais te donner mon QR code WhatsApp. Comme ça, t'auras plus qu'à le scanner. Tiens, vas-y. Ok cool. Attends, j'ouvre l'application de mon côté. Ça y est, j'ai ouvert WhatsApp. Approche ton téléphone. Et Shane, tu viens courir? Ouais, j'arrive. Attends Aurélien, juste une seconde. Amaury, je peux m'asseoir là? Bah oui, depuis quand tu me demandes. Tu veux du cidre? Il est excellent. Non. C'est bon. T'as fait connaissance avec Shane alors, hein? Dis-moi. Ah oui, en fait, il est vraiment super sympa, il m'a fait une excellente impression. J'ai très bien accroché avec lui et je pense que c'est réciproque. J'ai été un peu dur avec toi, je m'excuse, hein? Maintenant je te comprends mieux, mais c'est quand même une situation compliquée. Évidemment, ça c'est sûr. Si on avait le même âge, je n'aurais aucune hésitation. Il a tellement de qualités. Je l'adore vraiment. T'imagines pas? Oh, je viens de recevoir un message de Bertrand. Il va revenir vivre en France. Voilà, lui il est parfait pour toi. Et depuis le temps qu'il attend sa chance. Oui, je le sais, je l'ai rencontré à Londres pendant la finale du concours de patrimoine. Demain, Shane et moi, on va visiter le Mont Saint-Michel. Vous venez? Ce serait sympa d'y aller tous ensemble. Ah ouais, moi ça me branche, hein Aurélien? Bien sûr. Santé à tous et à l'amitié. Suite au prochain épisode. Rendez-vous au Mont Saint-Michel. À bientôt.